Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je fais ce live sur le fait de tordre le cou à nos envies de perfection. Juste avant le live ce soir sur Je ne m'aime pas toi non plus, parce que je me suis rendu compte qu'en fait on a cette vision, on est tous imprégnés, formatés au fait de vouloir rechercher cette perfection. Et donc là il y a besoin véritablement de, comme je dis, tordre le cou à une croyance qui est une croyance, comme vous allez voir, on va voir les conséquences de ça, qui nous empêche d'accéder à la vie purement et simplement. Alors, déjà, savoir que ce modèle de perfection, ça n'est pas réservé au domaine de la religion, mais que ça baigne aussi le monde profane, ça baigne, par exemple, l'école, c'est-à-dire que finalement, faire une faute, ça imprime déjà toute une mentalité, une sanction, une note. Voilà. On est dans ce système. Même dans le monde profane, professionnel, on l'est aussi dans le développement personnel. Il ne faut pas croire que dans ce domaine-là, c'est un des domaines aussi où les injonctions sont les plus fortes. Donc, quand on se confronte, le gros problème, c'est quand on se confronte à la vie extérieure, réelle, concrète, on a la preuve tous les jours de notre imperfection et de l'imperfection des autres et de l'imperfection apparente, en tout cas, de la vie. Et ce qui est très très puissant, c'est de savoir qu'en fait, c'est même grâce à cette imperfection qu'on va pouvoir avancer. Parce qu'en fait, et imaginez-vous bien, si vous étiez arrivé et si vous étiez vraiment parvenu à atteindre tous les buts que vous vous étiez fixés, alors à ce moment-là, cette incarnation, votre vie, elle vous servirait à quoi aujourd'hui? Il est même dit par les sages dans la Kabbale que, en fait, l'être humain ne s'incarne plus quand de toute façon il a réparé tout ce qu'il avait à réparer. Donc, c'est le principe même de la vie. Et ça n'est pas que moi qui le dis, et je le répète souvent, c'est-à-dire que l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan explique et fait l'éloge de l'imperfection en expliquant que même en sciences physiques, dans la création du monde, le principe de l'imperfection, qu'il appelle une rupture de symétrie, a été créé pour que la vie puisse apparaître. C'est-à-dire, et vous allez voir que c'est très fort, la vie dépend de cette imperfection. Autrement dit, et si je fais un raisonnement à l'envers, eh bien ça veut dire que la perfection c'est la mort. Donc c'est extrêmement puissant, c'est très fort de se dire ça. Et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est la mort, je vais vous l'expliquer aujourd'hui, parce que je pense qu'on a besoin d'images très fortes pour casser ces croyances-là, dont je le répète, on est tous imprégnés. Voilà. La perfection, il faut savoir, c'est une invention qui a été inventée soit par des gens qui étaient des malades, des fous, soit par des personnes qui avaient pour but finalement de maintenir l'humanité dans une culpabilité, donc dans un asservissement terrible. Donc parce que vous allez le voir, cette recherche de perfection est tellement paralysante que justement, ça empêche l'être humain d'évoluer, ça empêche de l'accéder à cette liberté. Donc c'est un mode de fonctionnement extraordinairement puissant et redoutablement intelligent, pervers, mais très intelligent, pour maintenir les êtres humains dans l'asservissement. C'est pour ça qu'il y a un sage qui a écrit le Tanya et qui explique que le but de l'existence, ça n'est absolument pas de devenir parfait ou d'être parfait ou je sais pas quoi, c'est d'être ce qu'on appelle un Benoni. On va reprendre cette notion-là un petit peu plus loin et on va la définir. Alors, quelles sont les conséquences de cette recherche de la perfection? La première chose, ce sont des insatisfactions permanentes. Pourquoi? Parce que par exemple, vous allez vivre un événement et je vais prendre au hasard un pourcentage. Il y a 80 ou 90% de choses qui sont positives. Mais quand on est dans la recherche de perfection, on ne va pas regarder à ça, on va regarder aux 10 ou 20% qui ne vont pas. Et donc finalement, au lieu de se nourrir, de se régénérer, de se renforcer dans cette majorité de positifs, eh bien on va se bercer et s'écrouler, je dirais, dans les 10 ou 20% qui ne vont pas. C'est-à-dire de se dire finalement, il y a toujours un oui, mais si, il y avait eu ça, c'est-à-dire, et c'est ça la mort.
je ne suis jamais capable de me gorger, de me nourrir et d'aller regarder, d'avoir ce qu'on appelle un bon œil, le Eintopf. C'est formidable parce que dans ces cas-là, en fait, je suis heureux. Alors que dans l'autre cas, il me manque toujours quelque chose. Et on va revenir sur cette notion de manque. Effectivement, ça veut dire que j'attends toujours quelque chose qui ne viendra jamais. Donc j'entretiens des frustrations permanentes. Je ne peux pas me contenter et être heureux avec ce que j'ai. Et durant tout le temps où j'attends, je ne vis plus. Je suis dans la paralysie dont je vous parlais tout à l'heure. Le jour où je vais obtenir ça, alors à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à vivre. Je vais pouvoir commencer à me sentir heureux. Je vais me dire, ah oui, ce jour-là, le problème c'est que vous avez forcément vécu ce phénomène. Quand on arrive à avoir la petite partie qui nous manquait, entre guillemets, eh bien, il y en a encore une autre derrière. Pourquoi? Mais parce que c'est le principe de la vie, c'est une évolution permanente. Donc le résultat, c'est qu'en fait, je passe mon temps à attendre des choses qui, quand elles arrivent, je me dis, c'est normal que je les ai maintenant. Je n'ai jamais de satisfaction. Et par ricochet, il va y avoir, en face de cette paralysie, donc, des déceptions. Et le fait aussi de perdre espoir à un moment donné. Parce que finalement, on se dit, mais la vie, elle ne vaut pas le coup. C'est terrible de vivre sans arrêt avec quelque chose, dans le manque, dans cette sensation de je ne peux pas atteindre mon but parce qu'il me manque quelque chose. Et c'est pour ça que le fait d'avoir conscience que finalement, le chemin est beaucoup, beaucoup plus important que le but. Et que sur ce chemin-là, si je renverse complètement mon regard, et qu'au lieu d'aller rechercher la perfection, je vais au contraire essayer de regarder à tout ce qui est positif, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai en moi énormément de choses, je vais me rendre compte que j'ai fait beaucoup de progrès, que j'ai eu des réussites dans ma vie, je vais réaliser aussi que j'ai plein d'outils, je vais pouvoir travailler sur la connaissance de moi-même, je vais pouvoir me fixer des objectifs, mais extrêmement sereinement, sans me sentir responsable d'obtenir le résultat, la solution et le but immédiatement. Je vais prendre du plaisir, et je crois d'ailleurs que tout ce plaisir qu'on prend sur le chemin, il est, je dirais, le garant de la réussite. Parce que quand on fait les choses dans la force, dans une espèce de psychorigidité, c'est là qu'on empêche les choses d'advenir. Alors qu'au contraire, quand on les fait dans la décontraction, dans ce qu'on appelle le lâcher-prise, alors à ce moment-là, on accueille. Et on accueille ces nouveautés, on accueille ces changements profonds de notre être. Donc, à ce moment-là, on va être capable d'aller regarder à des points extrêmement positifs, à des forces que l'on va découvrir en nous-mêmes, et notre regard sur nous-mêmes va changer. Ça va impliquer beaucoup, beaucoup je dirais, de joie, et un regard sur la vie d'une manière globale, où on va se dire, en fait, la vie est extrêmement bien faite. Puisque à chaque fois que moi je participe, à chaque fois que je suis actif et positif dans ce processus-là, en fait, je m'aperçois qu'au bout d'un moment, les choses adviennent, elles arrivent, parce que j'ai la volonté que ça arrive. Donc, voilà, on arrive à un moment donné au fait d'avoir envie de devenir. Devenir qui? Devenir ce que l'on ressent en nous, devenir qui on est véritablement, et de pouvoir l'exprimer. Et ça, c'est un chemin. Oui, on n'arrive pas, et tout n'est pas déjà terminé, fini. J'aimais beaucoup cette expression d'un rabbin qui disait « un tzaddik, c'est un rachat, c'est un tzaddik dans l'emballage ». Ça veut dire quoi? Qui est encore emballé. Ça veut dire que finalement, je vais vous le traduire différemment, quelqu'un qui est bête, eh bien en fait c'est quelqu'un qui est intelligent, mais il est encore enfermé dans sa bêtise. C'est-à-dire que derrière nos incapacités, derrière, je dirais par exemple notre jalousie, il y a peut-être un grand altruisme et une grande générosité exprimée, mais à l'exprimer de manière juste, pas dans la jalousie. Voilà. Donc en fait, c'est oui, extérieurement, je peux avoir des comportements et je peux vivre des choses qui ne sont pas justes. Est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose de positif? Mais bien sûr que si. La bonne preuve d'ailleurs, pourquoi est-ce que je peux vous l'assurer? C'est parce que si vraiment notre bêtise, notre jalousie,
notre, tout ce qu'on qualifie de défaut, si ça ne nous gênait pas, je pourrais vous dire, ah oui, là, il y a peut-être un problème. Mais le fait est que ça nous gêne et qu'on se dit, mais en fait, j'ai envie de me débarrasser de ça. Donc votre volonté réelle, et vous, au fond, vous êtes quelqu'un de super, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, parce que sinon, vous n'auriez pas ces envies-là. Voilà. Donc finalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour atteindre ces objectifs-là, pour progresser, pour devenir de plus en plus épanoui et pouvoir exprimer véritablement cette lumière que j'ai en moi. Et ça, c'est important de le savoir. De se dire, il n'y a pas de hasard. Donc en fait, oui, on m'a donné tous les outils pour réussir à casser ma bêtise, à casser mes incapacités qui sont là à un moment, mais qui ne sont pas vouées à rester. Et donc, j'adore la définition de la perfection, selon les sages, qui est le fait de s'aimer dans son imperfection et en même temps de se dire, je veux progresser, je veux avancer. Oui, je m'aime dans cette imperfection, mais à un moment donné, il y a des choses chez moi, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça évolue. Et à partir du moment où je dirais qu'on se réinforme puissamment avec ça, ça veut dire que le regard sur nous-mêmes, sur la vie d'une manière globale, va considérablement évoluer. Et ça ouvre des portes et des champs de possibilités extraordinaires. Pour ça, il faut cesser de rechercher la perfection. Et au contraire, apprendre à aimer cette imperfection. Donc finalement, le Balatanya ou le Baal Shem Tov va encore plus loin dans cette explication-là. Il va dire, finalement, si j'accepte d'être un Benoni, c'est-à-dire un homme, ok, ou un être humain moyen, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses chutes, avec le fait de me relever, etc. Si j'accepte cette chose-là, c'est là que je vais devenir un géant. Pourquoi je deviens un géant à ce moment-là? Parce que je ne suis plus encombrée dans mon mental avec cette recherche de perfection, mais au contraire, je vais me renforcer dans cette envie d'avancer toujours, toujours, toujours. Il n'y a plus de frein, ce frein puissant de la culpabilité, de cet auto-jugement terrible, sévère, je dirais, qui mène à une psychorigidité épouvantable, et ça, on va en parler. Donc oui, il y a besoin d'être ambitieux là-dedans. Vous pouvez avoir une énorme ambition. En vous disant, mais tout ce que moi je suis venue pour réparer sur cette terre, tout ce que moi je suis venue pour exprimer, je veux réussir à accomplir toutes ces missions-là. Nourrissez cette ambition, au contraire. Pas l'ambition de devenir parfait, l'ambition de se réparer au fur et à mesure, ce qui est complètement différent. Voilà. Pourquoi est-ce qu'effectivement on va devenir un géant quand on accepte d'être quelqu'un de très moyen et très banal, je dirais, dans notre humanité commune? La première chose, c'est parce qu'en fait, on rentre dans une véritable humilité. Et que l'humilité, elle est indispensable pour justement réussir à regarder ça. J'arrive à regarder mes imperfections ou mes incapacités parce que, justement, je les accepte et que je ne m'en veux pas et que je ne me juge pas. Si je suis dans cette psychorigidité, je vais essayer de les masquer, de les cacher. Donc finalement, ça bloque complètement tout le processus pour progresser, pour avancer. Première chose, et ça c'est extrêmement fort. C'est pour ça que je dis que quand il n'y a pas un minimum un regard positif sur soi-même, un minimum d'amour pour soi-même, eh bien c'est extrêmement difficile d'avancer parce qu'en fait les déficits narcissiques sont tels que la personne elle refuse de se dire oui ça je ne sais pas le faire ou j'ai un problème avec telle ou telle chose. Eh bien, à partir du moment où on ne regarde pas le problème, après on ne peut pas le régler. Voilà, c'est mathématique. Hein. La deuxième chose, c'est que quand on accepte de fonctionner comme ça nous met à l'abri de ce découragement, de cette perte d'espoir qui est extrêmement castrateur en fait. Et c'est pour ça que les personnes qui sont dans cette recherche de perfection sont des personnes qui sont très difficiles à vivre, qui sont d'ailleurs des personnes extrêmement jugeantes, donc castratrices. C'est pour ça que la perfection, c'est une manière de détruire les gens. Quand je vous le redis pour que vous le sachiez, c'est un instrument de destruction, de castration, de culpabilisation. J'allais dire, c'est pourri. Voilà. Pour moi, c'est probablement un des plus grands ennemis de l'homme. Et retenez bien une chose, c'est que le monde a été créé sur ce modèle d'imperfection. Je pensais à une chose tout à l'heure.
C'est une anecdote, mais c'est très très rigolo parce que ça me fait, par rapport à ce que dit cet astrophysicien, la rupture de symétrie. Et de se rendre compte que finalement, rien qu'au niveau de notre visage, on le sait, il n'y a pas un visage sur Terre qui est parfaitement symétrique. Entre la droite et la gauche, si on regarde bien, il y a des petites différences de hauteur au niveau de l'œil, au niveau de ci, au niveau de ça. Voilà. Même là, vous voyez, et c'est très important de se rendre compte que les lois physiques, parce qu'une loi qui est valable au niveau spirituel, elle se retrouve au niveau physique et au niveau matériel et concret. Toujours, puisque les deux mondes sont en miroir l'un de l'autre. Voilà. Donc finalement, quand on passe son temps à poursuivre des fantasmes, eh bien c'est là qu'on va passer à côté de sa vie. Et de la vie avec un grand V d'une manière générale. Donc retenez bien, la perfection c'est un fantasme, c'est une invention. Là, à ce moment-là, je vais me déconnecter de ma réalité, je vais me déconnecter de la réalité. Et ce qui est très grave, c'est que je vais aller vers un phénomène de détestation de la vie, du monde tel qu'il est. Donc je ne vais pas détester que moi, je vais détester les autres, je vais détester la vie telle qu'elle fonctionne. Donc je vais être dans une espèce de désespérance terrible. Mais comment peut-on imaginer après transmettre à la jeunesse, à nos enfants, à nos amis, à notre entourage, autre chose que cette forme de désespérance? Ça veut dire que si moi j'accède pas à la vie, ça veut dire que mon incarnation, est-ce qu'elle vaut le coup d'être vécue? C'est une vraie question. Vous voyez jusqu'où ça va et les implications que ça peut avoir, elles sont extrêmement puissantes en fait. C'est pour ça que je refuse de rentrer dans cette vision délétère, perverse et mensongère hein, de toute façon. Et c'est pour ça aussi que j'arrive à rester dans cette... je dirais cet enthousiasme face à la vie, de voir à quel point elle est belle. D'abord parce que quand on fonctionne comme ça, on se rend compte à quel point justement il y a des marges de progression, à quel point on peut kiffer les choses, on peut être fier de nous, voilà, dans le courage, dans notre... là je dirais qu'on laisse éclore toute cette lumière où on se dit mais moi je veux regarder à ça, je veux réussir à exprimer cette chose-là. Et on se rend compte qu'en fait on l'a en nous, mais bien sûr, on est fait de ça aussi. Donc aimer cette imperfection, ça va protéger beaucoup des fantasmes et de fonctionnement dans les extrêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre monde où il y a beaucoup de désespérance, je dirais que les extrémismes qui naissent sont à la hauteur du fantasme de cette recherche de perfection. Et plus on se désespère du monde, et plus on va aller rechercher ce modèle de perfection, et plus on nourrit les extrêmes. Plus on va aussi rechercher des boucs émissaires. Parce que finalement, on se dit, quand on n'arrive plus à regarder à nous et à avancer et à progresser, on finit par projeter sur le monde toute cette désespérance et ce mal-être intérieur sur le monde extérieur. On en reparlera dans le live sur « Je ne m'aime pas toi non plus ». Ça a des conséquences très très puissantes. Inutile de vous dire que dans le côté positif, vous voyez le pouvoir créateur que vous avez sur la lumière que vous pouvez projeter dans le monde et donc la vie dont vous pouvez être créateur vous aussi. Voilà. Dans ce live, j'ai véritablement envie de vous dégoûter profondément de la recherche de perfection, que vous, petit à petit, vous repériez ça dans vos vies et que vous vous disiez, mais en fait, je veux abandonner ça. Ça ne m'intéresse pas. Et de retenir cette définition, finalement, que je vous ai donnée dans la perfection de l'être humain. C'est-à-dire, oui, j'ai envie de m'aimer dans toute cette imperfection et j'ai aussi envie en parallèle de progresser, d'ouvrir le champ à tous les possibles pour que justement, au lieu de projeter à l'extérieur des choses très négatives, je puisse projeter toute cette grande espérance de la capacité dans l'être humain d'avancer, de faire un monde meilleur, même s'il y a des chutes, même s'il y a des moments difficiles, et de devenir aussi, je pense, son meilleur allié, parce que quand on se rend compte à quel point on a ces facultés de progression, on peut être que émerveillé, même si on sait qu'on ne fait pas ça tout seul.
mais il n'empêche de se dire en fait, mais il y a un potentiel de folie dans l'être humain, de folie. Donc vous voyez, ce retournement-là, il peut vous permettre d'accéder à la vie à des hauteurs que peut-être vous n'avez encore jamais connues, même sûrement. Et c'est tout ce que je vais vous souhaiter aux uns aux autres. Et puis je conseille à ceux que ça intéresse et à ceux à qui ça a parlé, soit d'assister au live de ce soir, soit d'aller voir en replay sur Je ne m'aime pas toi non plus, parce que je pense qu'il y a tellement à faire dans ce domaine-là pour retrouver sa dignité, pour retrouver cette verticalité, cet enthousiasme, cette envie de se lever le matin et de se dire qu'on a vraiment un rôle à jouer sur cette terre. Eh bien, plein de belles choses à chacun d'entre vous et à très vite sur la chaîne. Bye.